Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le système de santé portugais. C'est un sujet essentiel si on vit au Portugal ou si on pense à s'y installer. Tout à fait. On s'appuie sur un guide pour expatriés et ce qui ressort, c'est un système un peu double face, non? Il y a le service public, le SNS, et puis tout le secteur privé avec les assurances santé. C'est exactement ça. D'un côté, le Service national de santé, le SNS, qui assure l'accès aux soins de base pour les résidents légaux. Et de l'autre, un secteur privé très présent, très développé. Qui est souvent vu comme plus rapide, avec des services peut-être plus personnalisés. Oui, c'est l'idée générale. Les délais d'attente peuvent être plus courts, c'est vrai. Cette coexistence publique-privée, c'est vraiment la marque de fabrique du système portugais. D'où l'intérêt, j'imagine, pour beaucoup de prendre une assurance privée en plus, ce fameux Seguro de Saúde. Même quand c'est pas obligatoire, pourquoi les gens font ça? Les avantages sont assez clairs en général. On parle de délais réduits pour voir un spécialiste ou pour une opération non urgente. On parle aussi d'accès à un réseau très large de cliniques, d'hôpitaux privés. Et puis il y a la couverture de soins qui sont moins bien remboursés par le SNS. Comme le dentaire ou l'optique par exemple. Exactement. Dentaire, optique, c'est classique. Parfois aussi certains médicaments ou le confort d'une chambre individuelle à l'hôpital. Et il y a des cas où c'est carrément obligatoire cette assurance privée? Ah oui, pour certains types de visas, notamment pour les non-européens qui demandent un visa de long séjour, c'est une condition. Ils doivent prouver qu'ils ont une assurance. D'accord. Avec une couverture minimale, souvent fixée autour de 30 000 €, qui couvre au moins les urgences et l'hospitalisation. Ok, ça c'est clair pour l'obligation. Mais au quotidien, comment ça fonctionne cette assurance privée? C'est compliqué? En fait, c'est souvent basé sur un système de réseau conventionné. L'assureur passe des accords avec des médecins, des hôpitaux, des labos. Et négocie des tarifs. Voilà, il négocie des tarifs, et pour la personne assurée, ça veut dire qu'elle paye juste une petite partie de sa poche, ce qu'on appelle le copaiement. Ah oui, le guide donnait des exemples, genre 10 ou 15 € pour voir un spécialiste dans le réseau. C'est ça, c'est un exemple typique. Le reste, c'est l'assurance qui le paie directement au prestataire. C'est une sorte de tiers payant simplifié, si on veut. Pratique, c'est évidemment c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est un gros avantage. Et niveau garantie, qu'est-ce qu'on trouve habituellement dans ces contrats assurance? Les consultations, j'imagine? Oui, les soins courants, dits ambulatoires. Généralistes, spécialistes, les examens, les analyses, même les petites urgences. Ça, c'est la base. Et l'hospitalisation? L'hospitalisation, c'est l'autre gros morceau. Ça couvre les frais de séjour, les honoraires des médecins, des chirurgiens, les médicaments pendant le séjour. Les plafonds annuels pour ça peuvent être très élevés. Le guide mentionne jusqu'à 1 million d'euros chez certains. Oui, c'est exact. Ça peut monter très haut, ce qui est quand même assez rassurant. Carrément. Et on peut souvent ajouter des options, non? J'ai vu passer le dentaire, l'optique. Tout à fait. Ce sont les options les plus fréquentes parce que justement c'est moins couvert par le SNS. On trouve aussi des forfaits pour la prévention, parfois même pour les médecines douces. Et les nouveaux services digitaux, téléconsultation, ce genre de choses. De plus en plus. De la téléconsultation 24/7, des applis pour gérer ses remboursements, prendre rendez-vous. C'est devenu assez courant. Certains proposent même une assistance internationale. Un point un peu technique mais important, les délais de carence. Faut faire attention à ça. Oui, les periodos de carencia, comme on dit là-bas, c'est une période d'attente après avoir signé le contrat avant que certaines garanties ne soient actives. D'accord. C'est long? Ça dépend. Pour les consultations courantes, c'est souvent 60-90 jours. Pour une hospitalisation prévue, ça peut être 3 mois, 6 mois. Et pour un accouchement ou une maladie qu'on avait déjà avant de s'assurer, c'est souvent 12 mois. C'est pour éviter que quelqu'un s'assure juste avant une grosse dépense prévue, j'imagine. Exactement. C'est une protection pour l'assureur. Mais attention, et c'est important, Oui. ça ne s'applique généralement pas en cas d'urgence médicale réelle ou d'accident. Là, on est couvert tout de suite. Bon, ça c'est rassurant. Parlons argent maintenant. Combien ça coûte, une assurance santé privée au Portugal? Qu'est-ce qui fait varier le prix? Alors, le facteur numéro 1, c'est l'âge. Plus on avance en âge, plus ça coûte cher, c'est logique. Ensuite, l'état de santé au moment de la souscription, qu'on déclare via un questionnaire médical. Et le niveau de couverture choisi, bien sûr. Évidemment, plus les plafonds sont hauts, moins il y a de franchises, plus on ajoute d'options comme le dentaire, plus le prix grimpe. Le guide donne des fourchettes à titre indicatif pour 2025. 15 à 70 € par mois pour un jeune adulte, 50 à 150 pour un senior de plus de 60 ans. Oui, ce sont des ordres de grandeur. Ça peut varier pas mal selon l'assureur et les détails du contrat. Le mieux, c'est vraiment de demander des devis personnalisés. Et il y a moyen d'optimiser un peu le coût? Oui, il y a des pistes. Parfois, les entreprises proposent des contrats collectifs avantageux,
Il peut y avoir des réductions si on assure toute la famille, et une partie des primes est déductible des impôts au Portugal. D'accord. Et des noms d'assureurs connus sont cités, comme Médis, Multicare? Oui, Médis est connu pour son grand réseau, Multicare pour ses hauts plafonds. Il y a aussi Allianz Care, qui est plus international, ou Advance Care, qui est en fait distribué par plusieurs compagnies comme Tranquilidad ou Generali. Ce sont des acteurs importants sur le marché. Pour finir, un point assez remarquable soulevé dans nos sources, le direito ao esquecimento, le droit à l'oubli. Ça existe depuis 2022. Oui, c'est une avancée sociale très importante. Ça concerne les personnes qui ont eu un cancer, mais qui sont guéries depuis un certain temps. En général, 5 ans sans rechute. Et ça leur permet quoi, concrètement? Ça leur permet de souscrire une assurance santé ou même un prêt immobilier sans devoir déclarer leur ancienne maladie ou sans se voir appliquer une surprime ou une exclusion à cause de ça. C'est une vraie mesure d'équité, ça, hein? Absolument. Ça évite une double peine et ça facilite vraiment le retour à une vie normale, y compris pour l'accès aux assurances. Bon, si on résume, le Portugal a un système de santé publique, le SNS, qui assure une base, et à côté, un secteur privé très développé qu'on peut utiliser plus facilement grâce à une assurance privée. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. L'assurance privée vient compléter le SNS en offrant plus de rapidité, de choix et en couvrant des domaines moins pris en charge par le public. Donc, le conseil clé, ce serait quoi? Bien réfléchir à ses besoins. Exactement. Évaluer ses besoins personnels. Est-ce que je consulte souvent? Ai-je besoin d'une couverture large géographiquement? Quelles options sont importantes pour moi? Et ensuite, comparer. Comparer les offres, les réseaux de médecins, les plafonds, les exclusions, et surtout demander plusieurs devis. C'est indispensable. Et pour terminer, peut-être une question un peu plus large qui découle de tout ça. Comment cet équilibre entre un service public universel et un secteur privé performant, avec des mesures sociales fortes comme ce droit à l'oubli, comment tout ça façonne la vision de la santé et de l'égalité au Portugal aujourd'hui? C'est une excellente question, oui. Ça touche à des aspects qui vont bien au-delà du simple accès aux soins. C'est toute la conception du rôle de l'État et du privé dans un domaine aussi fondamental que la santé. Voilà une piste de réflexion intéressante pour conclure notre discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.